Et bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on se retrouve pour le 3e épisode de la mare, 3e et dernier épisode. Pour mémoire, on avait commencé début février. Enfin, j'avais commencé, moi, c'était mon intuition. Tout d'un coup, j'avais vraiment envie de creuser cette mare. Donc, on a commencé début février. Dans le 2e épisode, on avait installé la bâche et le feutre. Et donc, dans ce 3e épisode, on va vous montrer, on va vous expliquer comment est-ce qu'on a mis en place les rochers autour de la mare, les plantes dans la mare et puis les plantations autour du bassin. Oui, moi je dirais vraiment que c'est vraiment devenu un endroit très plaisant. Et aussi, c'est toi qui t'y es beaucoup impliqué. Et moi, je salue en fait cette empreinte féminine que tu y as mis avec cette connaissance des plantes et aussi cette qualité d'esthétique, d'artistique que tu as su mettre autour de la mare. Et puis aussi, tout le travail que tu y as fait parce que 90% des pierres que vous voyez là autour de la mare, depuis le bord du bassin jusque dans le talus, c'est Céline. Bon, moi, j'ai fait très peu. J'ai amené quelques pierres, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment toi qui as conçu et qui a travaillé beaucoup plus à cette mare-là. Ouais. Oui, parce que une fois que la bâche est en place, ça c'est quelque chose. Mais après, c'est presque autant de travail, de creuser la mare que d'aménager les abords. Donc, parce que l'idée, c'est qu'ensuite, pour que ça paraisse le plus naturel, le plus joli possible, alors il faut prendre du temps pour bien cacher la bâche. Et c'est très long, parce qu'on va mettre des petits, il faut pas ranger ça en rang d'oignon, sinon ça fait pas naturel. Donc il y a toute une réflexion, mais c'est plus un ressenti. On va prendre le temps de bien réussir les abords. Bon, je sais pas si on a parfaitement réussi, mais en tout cas, moi ça me plaît. Une alternance avec des petits galets, des petits cailloux, et puis des plus grosses masses. Bon, pour ça, il faut avoir à disposition de la matière minérale. C'est la condition, on va dire. Oui. Et ces pierres, oui, bien sûr, tout le monde n'a pas autant de pierres, de cailloux à sa disposition. Évidemment, nous, là, on a eu beaucoup de démolitions de murs. Donc une source de pierres presque inépuisable sur place. On peut choisir des grosses, des petites. Vraiment, on a beaucoup de choix. Ça c'est une chance. Si on était obligé d'aller en chercher, ce serait différent. On pourrait aussi recourir à d'autres solutions pour accompagner ces bordures de la mare. Quoi comme solution? On serait obligé d'acheter par exemple des cailloux, des petits cailloux. Mais donc nous, on n'a pas eu à se soucier de ça. On avait tout ce qu'il fallait sur place. Vraiment, quelle chance, oui. Voilà, et en plus, donc on avait récupéré des quartz en creusant la mare qu'on avait mis soigneusement de côté, donc des beaux petits cailloux blancs et roses. Moi, je me suis retrouvé enfant où sur la cheminée de ma chambre, j'avais tous les beaux cailloux. Et là, j'ai retrouvé tous les beaux cailloux que je mettais de côté. C'est pareil, là, on a une mine de belles pierres différentes là dans cet endroit-là, du granit, du quartz, des pierres rouges, d'autres presque noires. Vraiment, c'est fabuleux pour créer une petite ambiance, pour créer quelque chose d'esthétique, d'artistique. On a tout ce qu'il faut. Oui. Voilà, je pense que c'est pas mal d'y penser à l'avance quand on veut faire une mare, récupérer toutes sortes d'ardoises, de silex, je ne sais pas, de roches diverses et variées pour pouvoir faire un ensemble vraiment réussi. Ça, c'est important. Ouais. C'est important. Moi, j'ai mis quand même pas mal de journées pour arriver à garnir toute cette bâche. Et après, j'ai utilisé aussi, alors on verra, j'ai utilisé aussi des briques. Ça peut être intéressant, des briques, des tuiles cassées. Et des loses qu'on t'a données. Voilà. Pour là, dans l'espace du trop-plein, là, ça va bien. Plate, des loses plates, ça va bien. La bâche, elle est toute coupée, toute rentrée. Et là, il reste l'espace ici
du trop-plein. Donc là, on a le trop-plein avec un petit morceau de bâche que j'ai laissé comme ça pour qu'ensuite l'eau puisse aller couler dans le terrain. Alors moi, ce que je vous conseille, pour régler ce trop-plein, le niveau du trop-plein, alors il faut que la mare se remplisse complètement, soit par siphonnage, comme on avait vu la dernière fois, soit attendre que la pluie remplisse le bassin. Et à ce moment-là, on va pouvoir soulever la bâche. Faut la laisser enterrer partout, mais sauf vers là où on va faire le trop-plein. Et on va la soulever et au besoin, on va recreuser un petit peu ou remettre un peu de terre pour arriver à régler le niveau final de remplissage de la mare. Et après, une fois qu'on a fait ça, alors on va pouvoir garnir aussi le trop-plein avec des pierres plates, là, ce qu'on voit sur ces images. Deuxième sujet important, c'est les plantations, évidemment. Alors ça, c'est un sujet majeur quand on fait une mare, c'est de prévoir des plantations. Et là aussi, je m'incline parce que, en ce qui concerne la connaissance des plantes, là, toi... non, les plantes aquatiques, moi, je connais pas vraiment. C'est pas mon milieu favori. J'en connais quelques-unes. Mais on a eu quelqu'un de bon conseil. On a une chance encore là. On a une chance d'être pas loin d'une pépinière, d'un couple de pépiniéristes qui vraiment sont passionnés, ont une connaissance et une qualité et vraiment de bons conseils. Ouais. Et ils sont spécialistes des plantes aquatiques, entre autres, parce que aussi spécialistes des cactus, spécialistes des plantes de rocaille, des vivaces en général. Ils ont énormément de quantité de vivaces et beaucoup de choses qui sont assez spéciales, assez particulières, assez rares. Et c'est juste à très peu de temps de chez nous. Voilà, donc on y va souvent à la Noiret. C'est un endroit qu'on vous recommande si vous n'êtes pas très loin de la Haute-Vienne. Et puis sinon, si vous êtes loin de la Haute-Vienne, alors il faut chercher parce que des pépiniéristes passionnés, il y en a partout. Donc on vous recommande pas d'aller dans les jardineries. C'est pas là que vous allez trouver les petites pépites, les belles petites plantes là, bien fortes, qui vont arriver à s'implanter comme il faut dans votre bassin. Ça, c'est vraiment important parce qu'une fois qu'on a planté, ensuite, on va en avoir pour des années à observer ces plantes. Et alors, il faut pas trop se tromper, il faut pas choisir des plantes disproportionnées par rapport à son bassin. Si le bassin est petit, il faut trouver les plantes qui correspondent. Donc, on a été bien conseillés, vraiment. Oui, quel émerveillement dans cet endroit-là, parce que là, il y a toute la pépinière, il y a les serres, il y a le jardin. C'est un endroit merveilleux à découvrir aussi. Ouais. J'ai prévu de planter cette vivace là que j'ai achetée ce matin à la Noiret. Qui est le Calta. Voilà, c'est une jolie petite plante. Évidemment, là, elle est encore toute jeune, avec des feuilles assez petites, parce que on est à la fin de l'hiver. Mais ensuite, ça va faire un très joli feuillage, avec des feuilles assez rondes, et puis des fleurs jaunes. Alors, je vous montre. Là, je vais le sortir de son pot. Voilà, on voit qu'il est quand même raciné. Je vais le mettre là, et il aura de la place pour pouvoir s'étaler à l'intérieur du panier. Et puis après, je vais combler. Je vais combler avec de la terre tout autour. On a l'iris de Sibérie. Donc celui-là, il va s'installer en pourtour à l'endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ensuite, on a Sagittaire, Acorus, Cyrpe, un peu de menthe aquatique, même si elle est un petit peu expansive, mais on va arriver à la gérer, surtout qu'on la consomme quand même beaucoup en tisane. Donc ça, c'est une plante qui a tendance à vite se développer, mais c'est une plante aussi qui est intéressante pour oxygéner l'eau. Bon, ça, on en parlera après. Pontédaria, Marsilea, ça c'est une petite fougère. La potentille des marais, le trèfle d'eau, la saurure penchée, et puis en bordure vraiment du bassin, la salicaire. C'est une plante qu'on va trouver naturellement ici dans nos campagnes. Et puis une petite lysimaque numulaire que j'aime bien aussi là, pour mettre en pourtour. Bon, voilà, c'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une petite idée. Et pour finir, alors on est retourné à la pépinière là parce qu'il y avait des portes ouvertes cette semaine. Et donc j'ai acheté encore un nénuphar, un petit nénuphar
Alors, je vais vous dire le nom parce que je me rappelle pas, j'arrive jamais à me rappeler de ce nom. Donc, nénuphar Pygmea alveola, qui fait des petites fleurs jaunes et qui est pas très vigoureux, donc on risque pas d'être envahi par ce nénuphar. Dans la liste des plantes aquatiques, j'ai oublié de parler du myriophylle, qui est une plante immergée et qui est une plante qui va bien participer à l'oxygénation du bassin. Ça, c'est important de penser à ça, c'est-à-dire de penser que les plantes, en fait, c'est elles qui vont permettre de garder une bonne qualité de l'eau. Alors, myriophylle et puis d'autres plantes que je vous ai citées, donc vont prendre année après année quand même beaucoup d'expansion et ça va nécessiter un entretien de la mare. Enfin, je veux dire, il faut penser quand on fait la mare que ensuite on va avoir à gérer ces plantes et quand elles vont avoir un développement trop important, à ce moment-là, on va aller dans le bassin. Alors, soit en maillot de bain, soit avec des bottes, et on va retirer l'excédent. Peut-être on va pouvoir en donner à des amis qui sont en train de créer une mare, par exemple. Hein, ou si vraiment on a beaucoup, ben, on peut mettre ça sur le tas de compost si ça va se composter. Et donc c'est pas une erreur en fait. Si on a beaucoup de développement des plantes, c'est pas une erreur, c'est juste qu'il faut penser à le gérer. Et en même temps, il faut pas se tromper de plantes. Il y a des gros nénuphars par exemple qu'on va réserver pour des très grandes mares, des grands bassins et qui conviendraient pas dans ce petit espace. Et pour les installer sur le bord de l'eau, tu as eu recours à quelque chose d'assez original aussi que tu as créé. Oui, tu peux nous en parler là. C'est une idée que j'ai eue. Je pense que ça va bien fonctionner. Hein. J'ai tressé des paniers en vannerie aléatoire. Et ensuite, à l'intérieur de cette structure, on va pouvoir mettre de la toile de jute, de la toile de sac, remplie. Avec quoi? Avec un terreau qui va convenir. C'est-à-dire, il faut mettre un terreau qui soit quand même assez lourd. J'ai mélangé en fait de la terre de jardin avec du tuf, donc ce sable grossier là qu'on a retiré du fond du bassin. Et puis suivant les plantes, j'ai rajouté aussi un petit peu de compost. Et après, j'ai lesté tout ça avec des cailloux que j'ai mis sur mon panier. Donc j'ai construit j'ai tricoté, j'ai tressé une bonne quinzaine de paniers pour pouvoir installer toutes ces plantes. Bon, ça va être intéressant de jouer avec ces paniers, de voir comment ça se développe. Et puis, vous savez, au bout d'un moment, la plante, quand elle va être à l'étroit dans mes bons gros paniers, là, eh bien, les racines vont commencer à sortir et la plante va aller visiter des espaces autour d'elle et commencer à coloniser la mare, s'installer dans la vase. Et le panier, c'est un petit contenant provisoire en attendant qu'il y ait suffisamment d'épaisseur de vase pour que les plantes puissent ensuite s'expanser à l'intérieur du bassin. Justement, on va parler de la vase. C'est pas ça, la vase. Dans un milieu naturel, il y a cette couche, en fait, de décomposition, qui va s'accumuler. Parce que c'est là-dedans qu'il va y avoir toutes les larves de libellules, les larves de tritons. Donc, c'est leur petite cachette. C'est l'endroit où ils vont se réfugier, surtout en profondeur pendant l'hiver. Donc, c'est précieux, la vase. Et puis, dans quelques années, il y en aura trop. Alors, à ce moment-là, au mois d'octobre, on pourra en retirer un petit peu en faisant attention de bien trier s'il y a des petites larves qui sont là pour leur permettre de retourner dans l'eau. Donc ça, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Peut-être on fera une vidéo quand on en sera à trier la vase. Ça sera intéressant de montrer ça. Donc là, moi, je suis contente. L'eau, elle a verdi. Ça commence à s'envaser un tout petit peu. Faut pas avoir peur de ça. J'ai une amie qui me disait, est-ce que c'est normal, Céline, que l'eau devient verte? Oui, c'est normal que l'eau devient verte. C'est pas une piscine. On n'a pas prévu d'aller se baigner dans la mare. C'est une mare. Une mare pour la vie, une mare pour que toutes les petites bestioles puissent se développer. Une autre question qu'on pourrait nous poser assez souvent, c'est et alors vous allez faire une culture de moustiques? Alors nous, on a de l'expérience, encore une fois, avec la mare qu'on avait là où on était auparavant, c'est qu'on n'avait pas de moustiques, on avait beaucoup de libellules, des grenouilles, donc c'est un équilibre qui s'installe de toute manière. C'est un milieu vivant, justement, quand on vient de parler de la vase, on s'aperçoit que tous les milieux
sont des lieux d'hébergement d'une diversité de petites bêtes qui s'équilibrent. Hein. Et les moustiques, eh bien, ça fait le bonheur des libellules. Les hirondelles. Les hirondelles, ouais. Elles sont précieuses, c'est important hein, de les avoir avec nous. Alors aussi pour l'oxygénation de la mare et aussi pour la beauté, pour l'esthétique, on a installé un petit jet d'eau. Pour l'instant, il est branché sur l'électricité de la maison, mais on envisage d'installer une petite pompe solaire qui fonctionnera de façon autonome et qui pourrait fonctionner beaucoup plus durablement parce que là, on ne laisse pas brancher tous les jours et toute la journée à temps plein, quoi. C'est très beau, hein, d'avoir un espace comme ça. Il y avait rien, il y avait de la prairie, voilà, avec de l'herbe. Et tout d'un coup, on a un milieu extraordinaire. Si vous n'avez pas de mare chez vous, moi, je vous conseille d'en faire une, mais même petite, grande comme la table, c'est bien, hein. Un petit trou d'eau. Et là, on va se régaler à regarder tous les oiseaux qui vont venir boire, là. J'ai vu une bergeronnette grise. C'est un oiseau que j'aime vraiment beaucoup. Et puis je me suis dit, voilà, ça y est, on a trouvé la mare et elle s'est posée là, elle est restée longtemps sur les cailloux. Les abeilles de ruche, les abeilles mellifères, alors elles aiment venir boire dans la mare. Elles viennent se poser sur la terre, sur les cailloux en bord de mare ou alors dans les paniers sur la terre. Elles voient que là, c'est sécurisé, elles risquent pas de se noyer. Bon, vous voyez sur ces images, on a les deux parties, hein, le côté aquatique et puis l'autre côté, le côté chaud, le côté même brûlant peut-être l'été, où là, il faut trouver des plantes qui aiment ça. Un sol drainé, la caillasse, la rocaille. J'ai choisi surtout des plantes aromatiques. Ça, c'est des plantes qui aiment le soleil. Vous savez, le thym, la lavande, le romarin, toutes ces plantes aromatiques, elles aiment énormément le soleil. Les immortelles, les hélichrysomes, elles adorent aussi. Plus c'est chaud, plus c'est sec et plus elles se plaisent. Hein. Dans cette terre à nu là qui était sur le talus, eh bien, rapidement, j'ai vu arriver des petites abeilles sauvages qui sont des andrènes ou des osmies. C'est des petites abeilles qui pondent dans la terre. Et puis, c'est l'époque où elles font ça. Elles font des petites galeries, elles pondent des œufs, et puis ces œufs, ils vont devenir des toutes petites abeilles qui n'écloront que dans 1 an. Donc, dans 1 an, je pourrais aller dans mon talus observer la naissance de ces petites abeilles solitaires, ces petites abeilles sauvages, qui aiment beaucoup, beaucoup ce milieu chaud, drainant, avec de la terre à nu. Ce que je dirais aussi, c'est que ce milieu vivant là qu'on vient de créer, cette mare, elle est aussi dans un milieu beaucoup plus vaste et vivant aussi. On a un grand jardin, on a plus d'1 hectare là où est cette mare. Et il y a de tout, il y a des herbes hautes, il y a aussi beaucoup de fruitiers qu'on a plantés, des arbustes, des sèches, des tas de pierres, des tas de branches. On a des arbres, des grands arbres. On a tout ce qu'il faut pour avoir aussi beaucoup d'oiseaux, beaucoup de toutes sortes de petites bêtes. Voilà, donc tout ça, ça va bien ensemble. Hein. C'est ça. Et la mare, c'est vraiment un des premiers chantiers qu'on peut mettre en place si on veut arriver à vraiment réussir son jardin. Ouais. Voilà, comme vous voyez, avec tout ce qu'on vous raconte, on est vraiment passionné. Et quand on en est content, on est aussi content de vous le partager. Et de vous donner des idées, de vous donner envie. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a vu vraiment beaucoup de choses en fait dans ce sujet de la mare depuis le début là jusqu'à la fin. On espère vous avoir donné des conseils, on espère vous avoir donné envie. Si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser dans les commentaires. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible, hein, le mieux qu'on pourra. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos pouces. Et puis, on est content vraiment de sentir qu'on est en interaction avec vous. C'est comme une petite communauté, hein, on se connaît. Moi, je vois toujours un petit peu les mêmes là qui viennent partager avec nous. Et voilà, ça nous fait très plaisir. On est très contents
de pouvoir faire des choses dans notre coin et ensuite de pouvoir les partager avec vous, avec tous les gens qui sont passionnés. Alors, on vous remercie encore d'être là. Un petit coucou à tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on connaît pas encore et qu'on va bientôt rencontrer. Hein, pour les personnes qui viennent en stage ici, des stages de fauchage, des stages de laine, transformation de la laine. Et voilà, toutes les activités qu'on anime ici, vous pouvez trouver en description, vous trouverez le lien pour trouver notre site internet. On va vous laisser sur ces images. Il n'y a plus qu'à se dire au revoir. On va se quitter là-dessus. Et ce n'est qu'un rendez-vous prochain. Ouais, on vous dit au revoir. À bientôt pour d'autres rencontres, d'autres aventures, d'autres sujets qui nous trottent dans la tête et puis qu'on partagera bientôt avec vous. On vous embrasse. À bientôt.